Donc maintenant, on va passer à une autre caractéristique d'une solution réelle. Donc pour cela, on donne la loi de Henry pour le soluté en solution diluée. Donc nous avons donné dans le diapo précédent, nous avons donné les caractéristiques lorsque x1 est pur, tend vers 1, ou bien lorsque x2 tend vers 1. Maintenant, on va donner les caractéristiques lorsque x2 tend vers 0. Ou bien x1 tend vers 0, c'est-à-dire dans ce domaine. Donc, on va donner une définition, la définition de la loi de Henry. Donc, lorsque la fraction molaire x2 du constituant 2, c'est-à-dire le soluté, tend vers 0. Donc, c'est-à-dire x2 tend vers 0. Donc, dans ce cas, on a le constituant 2 se comporte comme une soluté et le constituant 1 comme un solvant. Le rapport P2 sur x2 tend vers une limite finie, constante, non nulle, notée K2H, c'est-à-dire la constante de Henry pour le constituant 2. C'est-à-dire la limite de la pression P2, la pression partielle du constituant 2 sur x2, lorsque x2 tend vers 0, est égale à une constante appelée la constante de Henry pour le constituant 2. Graphiquement, on peut donner l'évolution de la pression en fonction de la composition. Donc, on a l'évolution de P2. Donc, dans ce cas, on peut prendre l'exemple d'un mélange avec une déviation négative par rapport à la loi de Raoult. Donc, dans ce domaine, lorsque x2 est égal à 0, c'est-à-dire dans ce domaine, on peut considérer la tangente de cette courbe, la tangente de la pression réelle. Donc, la projection de cette tangente sur l'axe des ordonnées donne la constante de Henry pour le constituant 2. Donc, les caractéristiques de cette constante, ou bien de cette loi, donc on peut considérer que cette constante K2 de Henry pour le constituant 2 est obtenue par extrapolation de la tangente à la courbe réelle lorsque ou bien quand x2 tend vers 0 pour le constituant 2. Donc voilà comment on peut déterminer la constante de Henry par la projection de la tangente sur l'axe des ordonnées. On donne autre caractéristique de cette constante. La constante de Henry est appelée constante de Henry. Donc voilà, il s'appelle. Et la constante K2 de Henry a la dimension d'une. Donc la constante a la même dimension que. Et elle ne dépend pas de la température. Donc on peut considérer que la constante de Henry dépend de la température. À une température donnée, on a la constante de Henry pour chaque constituant. Donc on peut regrouper la loi, ou bien on résume la loi. Pour x2, elle est très inférieure à 1, ou bien lorsque x2 tend vers 0, ou bien on dit à dilution infinie, une solution à dilution infinie, c'est-à-dire on a le soluté en petite quantité et le solvant en grande quantité. On trouve la loi linéaire de la loi de Henry. Donc on peut donner la loi de Henry sous la forme la pression de Henry pour le constituant 2 est égale x2 liquide, c'est-à-dire la fraction molaire du constituant 2 fois la constante de Henry pour le constituant 2 lorsque x2 liquide tend vers 0, c'est-à-dire dans son domaine lorsque x2 est égal à 0. Donc voilà la définition de la loi de Henry. Donc on peut appliquer la loi de Henry lorsque x2 tend vers 0, c'est-à-dire dans son domaine.
Donc, nous avons donné la définition de la loi d'Henry pour le solité en solution du lié. Donc, on prend les courbes de mélange binaire 1 et 2 lorsque xg du composé g est suffisamment faible. Cette partie rectiligne correspondant à la loi d'Henry, les deux équations des deux ailes droites pour les constituants 1 et 2 sont. Donc, on peut donner la loi d'Henry pour le constituant à la K1 de H, ou bien la K1 d'Henry fois la par l'extrapolation de la puissance 1 tend vers 0 pour le constituant 1. Donc, on prend l'exemple précédent, ou bien la solution avec une déviation négative par rapport à la loi de Raoult. Donc, voilà la pression totale. Elle est inférieure à la pression donnée par la loi de Raoult. Pour le constituant 1, donc voilà l'évolution de P1 obtenue réellement. La pression donnée par la loi de Raoult, P1 de Raoult est égal à X1 liquide, P1 étoile. Donc, pour donner la loi de Henry, lorsque X1 est égal à 0, c'est-à-dire dans ce domaine. Donc, on fait l'extrapolation de la tangente de la loi réelle, ou bien de la solution réelle. Donc, voilà la projection sur l'axe de la pression. Nous obtenons K1H, ou bien la constante d'Henry pour le constituant 1. De même, pour le constituant 2, on a l'évolution de P2. Elle est inférieure à la pression donnée par la loi de Raoult. Donc, nous obtenons P2. Donc, on fait la projection de la tangente lorsque x2 est égal à 0. Nous obtenons la projection de cette courbe. Nous obtenons la constante d'Henry pour le constituant 2. Donc, voilà comment on peut déterminer la constante d'Henry pour une solution avec une déviation négative. Donc, on peut remarquer aussi que la constante d'Henry pour le constituant J, elle est inférieure à la pression de vapeur saturante pour le constituant J, dans une solution avec une déviation négative. C'est-à-dire, on a la constante d'Henry pour le constituant 1, elle est inférieure à la pression de vapeur saturante pour le constituant 1. De même ici, on a la constante d'Henry pour le constituant 2, elle est inférieure à la pression de vapeur saturante du constituant 2. Donc voilà une autre propriété d'une solution avec une déviation négative. C'est-à-dire la constante d'Henry, elle est inférieure à la pression de vapeur saturante du corps pur. Pour une solution avec une déviation positive, donc de même on a pour le constituant 2, toujours, la 2 d'Henry est obtenue par extrapolation de la tangente à la courbe réelle quand il tend vers. On prend l'évolution de la pression en fonction de x2, c'est-à-dire le diagramme précédent. Donc, on a l'évolution, par exemple, de P1. L'évolution de P1, elle est supérieure à la pression donnée par la loi de Raoult. Donc, pour représenter la loi de Henry, il concerne lorsque x1 tend vers 0. Donc, x1 tend vers 0, c'est-à-dire dans ce domaine. Donc, dans ce domaine, x1 est égal à 0. Donc, on peut considérer que la loi de Raoult, c'est la tangente de la loi réelle lorsque x1 est égal à 0. Donc, nous obtenons une droite qui correspond à la loi de Henry est égale K1H, x1 liquide. De même pour le constituant 2, lorsque x2 est égal à 0, donc voilà la loi, donc la solution réelle, l'évolution de la pression réelle, elle est supérieure à la pression donnée par la loi de Raoult. Donc pour donner l'évolution de la loi, donc c'est la tangente de
la solution de P2 lorsque x2 est égal à 0. Donc voilà la tangente qui correspond à la loi de Henry. Donc dans ce cas, on peut considérer que la constante donnée par Henry est supérieure à la pression vaporisante du constituant J. Donc, dans une solution réelle, avec une déviation positive, la constante d'Henry est supérieure à la pression de vapeur. Donc, on peut considérer que la constante d'Henry existe dans ce domaine. Donc, la constante d'Henry est supérieure à la pression de vapeur saturante pour le constituant 1. De même, pour P1 étoile, donc la constante d'Henry est supérieure à la pression de vapeur saturante pour le constituant 1. Donc voilà les caractéristiques d'une solution avec une déviation positive ou bien avec une déviation négative. Dans une solution avec une déviation positive, la constante d'Henry est supérieure à la pression de vapeur saturante. Dans une solution avec une déviation négative, la constante d'Henry est inférieure à la pression de vapeur saturante du corps pur. Donc voilà la présentation générale de la loi, soit la loi de Raoult, soit la loi de Henry, par rapport à la solution, l'évolution de la solution réelle. Dans une solution avec une déviation positive et avec une solution avec une déviation négative.